Aujourd'hui, Dalet Tevet, donc c'est le Perek Hamishi, le cinquième Perek du Tanya. Hier, à la fin, Rabbi Shlomo Zalman nous a dit que l'avantage qu'il y a dans ce monde matériel, c'est que l'on peut saisir Hachem. On peut le saisir bien qu'il y a des habits, mais quand même, on peut arriver à saisir Hachem. Et aussi, Hachem, il peut se saisir de nous. Donc, on va essayer d'expliquer maintenant ces deux notions-là, que nous, on peut se saisir d'Hachem et Hachem se saisir de nous. Pour cela, il se base sur ce qui est marqué dans Patach Eliyahu, Leit Marshava Tfisa Beklal, qu'il n'y a aucune pensée qui peut saisir Hachem. Pourquoi on a employé le mot saisir ? Parce que quand, dans le processus intellectuel, quand on réfléchit à quelque chose, à une problématique, on essaye de comprendre, par exemple un problème de maths, mais à ce moment-là, on réfléchit profondément, on essaye de comprendre ce qui se passe. À partir du moment où on a bien compris, alors on peut dire qu'on a saisi le problème, on a saisi la problématique. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois qu'on a vraiment bien compris ce qu'on devait comprendre, eh bien on peut dire qu'à ce moment-là, le problème, là en l'occurrence de mathématiques, il nous saisit dans le sens où il est complètement habillé en nous. Donc il y a deux choses qui se passent. Premièrement, je saisis l'intelligence, je saisis ce que je dois comprendre, j'ai compris. Et deuxième chose, la chose que j'ai comprise, elle est tellement en moi que on peut dire qu'elle m'enveloppe. Je suis habillé, mon sechel est habillé de cette chose-là. Eh bien, de la même manière, quand par exemple on étudie une halakha, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et à ce moment-là, on est en train de saisir la volonté, la chorma et la volonté de Dieu. Les deux choses, l'intelligence et la volonté. Parce que si Hachem il a décidé que quand Réhouven il va faire comme ça, ou Shimon il va faire comme ça, la lacha c'est comme ça, eh bien nous on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Comme on l'avait dit précédemment, on est en train de saisir Hachem. On saisit la chorma d'Akadosh Baruch Hu parce que c'est cette même chorma, comme on l'avait dit, c'est de l'eau, donc c'est la même chose, il n'y a pas de différence. On saisit Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Eh bien en même temps, Hachem, il se saisit de nous par l'intermédiaire du fait qu'on est tellement imbibé, on est tellement profondément dans cette halakha, eh bien ce qui se passe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, Hachem, il se saisit de nous, il s'habille entièrement. La chorma d'Hachem et la volonté d'Hachem, elle se saisit de nous, elle nous enveloppe entièrement. Et c'est ce qui fait que finalement, on est dans une situation, comme dit le Tanya, d'un yichud, d'une unité qui est la plus parfaite. C'est le yichud le plus profond qui peut exister, c'est à ce niveau-là. Et ceci est bien évidemment possible que quand on étudie la chorma d'Hachem, parce que quand on étudie une chorma humaine, ben on s'attache simplement à ce qu'un homme a dit, mais quand c'est Akadosh Baruch Hu, alors on s'attache vraiment à lui. Et il y a encore une supériorité dans l'étude de la Torah par rapport aux mitzvot. Parce que quand on fait une mitzvah, que ce soit une mitzvah dans l'action, ou une mitzvah dans la parole. Par exemple, ça serait quoi une mitzvah dans la parole ? Ça serait de dire des Tehillim, ou de dire du Tanakh sans comprendre, sans saisir la chose. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Quand je fais une mitzvah, eh bien, il n'y a que le deuxième aspect qui est là, c'est que Akadosh Baruch Hu me saisit. Je suis saisi par Hachem, parce que j'ai dit ces paroles-là, ou bien parce que j'ai fait cette mitzvah, mais moi je ne le saisis pas. Donc c'est pour ça qu'on compare, on dit que quelqu'un qui accomplit une mitzvah, eh bien c'est comme un levouche, ça va devenir comme un habit, ça va être l'habit de la Neshama. Quand la Neshama elle va arriver au Gan Eden, pour ne pas brûler par la puissance du rayonnement, comment la Neshama elle va pouvoir arriver à tenir cette puissance, eh bien parce qu'elle va être habillée par nos mitzvot. Donc quand quelqu'un y fait la mitzvah, les mitzvot de manière générale, eh bien il crée des habits, des vêtements. Ces levushim là vont lui permettre justement de pouvoir résister à la puissance d'Hachem. Mais il y a une supériorité, c'est que quand j'étudie la Torah et que je comprends la Torah, alors là, à ce moment-là, je suis tofes, je saisis Akadosh Baruch Hu. Et là, à ce moment-là, on ne comparera pas l'étude de la Torah comme un vêtement, mais on va le comparer comme du lechem, comme de la nourriture. Quelle est la différence ? C'est que la nourriture, je l'ingurgite, et après, elle devient moi-même, ça devient mon propre sang. C'est quelque chose qui est extérieur, apparemment, c'est une nourriture, donc c'est pas moi. Je vais la rentrer, je vais faire en sorte de la mâcher, et à la fin du processus, ça devient mon propre sang, ça devient ma personnalité. De la même manière, quand j'étudie la Torah, à ce moment-là, je vais ingurgiter la Torah et je vais la saisir. Elle va devenir moi-même. Et à ce moment-là, c'est pour ça que ça va être un or pnimi, une lumière profonde. Et donc finalement, il y a un avantage quand on étudie la Torah par rapport au fait qu'on accomplit les mitzvot, c'est que non seulement on fait la volonté d'Hachem,
On saisit le Ratson d'Hachem, mais aussi on saisit la Chochma d'Akadosh Baruch Hu.